Donc, Bessiyata Dishmaya, on va commencer Masechet Ktuvot, la page d'Afbet Amoud Aleph, à la Mishnah, ouais. Et pour faire une petite introduction, Masechet Ktuvot, c'est une Masechet qui va parler de, comme on indique, de la Ktuva, qui va expliquer tous les dynimes de Ktuva, tous les dynimes qu'il y a entre un homme et sa femme, tous les chiyuvim, qu'est-ce qu'un homme il a comme devoir envers sa femme, qu'est-ce qu'une femme elle a comme devoir envers son mari. Est-ce que à partir de quand on paye la Ktuba, on ne paye pas la Ktuba, combien elle doit coûter la Ktuba? Qu'est-ce que c'est une Ktuba? Une Ktuba, c'est littéralement un contrat de mariage qu'il y a entre un homme et sa femme. Ouais. C'est un contrat, littéralement un contrat, comme un contrat qui est entre deux personnes normales, un contrat qui lie un homme et une femme, c'est la Ktuba. Et en plus de l'argent qu'il doit lui donner, il a d'autres obligations qu'on va voir aussi par la suite. Ouais. Maintenant, souvent, quand on a vu et quand on va voir dans la Masechet, quand on dit Meshalem Ktubata, il doit payer la Ktuba, le mari doit payer la Ktuba dans tel et tel cas, alors on parle que du côté financier, hein, que du côté que de l'argent qui est marqué que de la somme qui est marquée dans la Ktuba. Mais de manière générale, enfin, la plupart du temps, on parle de ça, mais on va voir aussi toutes les autres obligations qu'il y a entre un homme et une femme. Maintenant, Ktuvot, c'est une Masechet, je pense que c'est une des plus belles Masechet du Chasse. Je vous conseille de vous accrocher et d'essayer de comprendre depuis le début, parce que d'abord, elle est très belle, et en plus de ça, hein, dans la Masechet Ktubot, les Khamim, ils appellent Shas Katan, Masechet Shas Katan, Shas Katana, un truc dans le genre. En tout cas, il y a dans la Masechet de Ktubot, pourquoi elle est si belle que ça? Parce qu'on va parler de tous les sujets qui existent dans la Torah. Ouais, tous les sujets qui existent, du début à la fin de la Masechet, il y a tous les sujets de la Torah, tout ce qui concerne les Nezikim, tout ce qui concerne les Moadim, tout ce qui concerne les Kodashim, la Touma, Tahara, tout. On va toucher à tous les sujets, et donc c'est pour ça que c'est une très belle Masechet. On va avoir des notions, après cette Masechet, on est censé avoir des notions sur toute la Torah, en tout cas les grandes lignes de la Torah. Ouais. Alors on va commencer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans l'introduction? On verra. De toute façon, tous les sujets, on va les traiter et on va expliquer. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut s'accrocher. La Mishnah, elle commence comme ça. Betula, Niset Leyom Harevi. Betula, c'est quoi? Une Betula, c'est une femme qui est vierge. Théoriquement, une Ktuba qu'on donne pour une femme vierge et une Ktuba qui donne pour une femme qui n'est plus vierge, alors ce n'est pas la même somme. Ouais, les familles vont nous donner une définition et on va voir que ce n'est pas la même somme. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, une Betula, quand est-ce qu'elle se marie? Une femme qui est vierge, elle se mariera le mercredi. Le mercredi, ouais, le Yom Revi. Zalmana, le Yom Khamishi. Et une veuve, elle se mariera le jeudi. Chez Pa'amim Beshabbat, parce que 2 fois dans la semaine, Batedinim Yoshvim Bayarot, il y a le Beddin, le tribunal rabbinique, il siège au Bedin, hein, Beyom Hasheni ou Beyom Hachamishi. C'est quand les 2 jours? C'est le lundi et le jeudi. Ça, on avait déjà vu dans Masechet Megillah. Hein, on se rappelle, dans Masechet Megillah, on avait vu que le lundi et le jeudi, c'était le jour où les gens ils se rassemblaient dans les grandes villes. Et c'est pour ça que ceux qui habitaient dans les villages, ils pouvaient lire la Megillah le lundi d'avant ou le jeudi d'avant. D'avant pour une. Chez Imaya Lotanat Betulim, Aya Mashkim les Beddin. Parce que si jamais il avait une Tanat Betulim, c'est quoi une Tanat Betulim? C'est que on lui a vendu, entre guillemets, on lui a dit que sa femme, elle était vierge, et il se rend compte que après la nuit de noces, il se rend compte qu'elle n'est plus vierge, alors il peut aller au Beddin, et refuser de continuer ce mariage-là, puisque a priori, il a été trompé alors qu'il était fiancé. Ouais. Et pourquoi il y a 2 jours d'écart? Pourquoi 2 jours? La chaîne Réveil. Là, parce que si j'avais. Donc le jeudi matin. Donc il va se marier le mercredi. Le jeudi matin, tant qu'il est encore énervé, on va voir, parce que tant qu'il est encore énervé contre elle, il va aller au Beddin le jeudi matin, en disant voilà, ma femme, elle n'avait pas des Betoulim. S'il n'y avait pas des Betoulim, il y a eu un problème. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, à l'époque, un homme, le mariage il était fait en
en deux étapes. La première étape, c'était les kiddushin, les Yerushin, le fiançailles, où là, on lui donnait des kiddushin. Et un an après en général, ouais, un an après, on lui laissait le temps à la femme de se préparer pour le mariage, de confectionner la dot, etc. Ouais. Et un an après cette date, alors le mariage avait lieu. Ouais. Donc et une femme qui est pendant cette période-là, entre les fiançailles et le mariage, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec un autre homme. Si elle a des relations avec un autre homme, c'est comme si elle c'est comme si elle le trompait en étant mariée. Et donc, elle est chayavet mita, théoriquement, cette femme-là. Ouais. Donc, si jamais elle voit qu'elle n'a plus les bitoulim, alors peut-être qu'elle a trompé pendant cette période. Si elle a trompé pendant cette période, alors c'est un problème, il n'a pas le droit de rester avec elle. Ouais. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on met toutes nos chances dans notre main pour que, si jamais il y a eu un problème de ce genre, alors elle puisse la divorcer. Très bien, ça c'est la Mishnah. Donc, si jamais une femme qui était vierge, elle se mariait le mercredi pour que le mari puisse se marier, que le mari puisse aller le jeudi matin au Bedin s'il y avait besoin. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yosef qui dit au nom de Rav Yehuda, qui dit au nom de Shmuel. Mipnema, Amrou Betula, Niset, Leyom Revi'i. Pourquoi on dit qu'une femme vierge, elle se marie le mercredi? Les filles chez Shaninou. Parce qu'on va voir un peu plus loin dans la Masechet. En Daf Nunzaïm. Igi Azman, Velo Niseu, Ochlot Michelo, Veochlot Mitrouma. Yachol, Igi Azman, Be'echad Be'Shabbat. Donc, c'est quoi le cas? On a expliqué qu'une femme, le mariage était fait en deux étapes. En deux étapes, il a dit voilà, aujourd'hui, on a fait les fiançailles, ouais, dans un empire. Donc aujourd'hui, on va prendre le premier Nissan, ouais, Rosh Chodesh Nissan. Dans un empile à Rosh Chodesh Nissan de l'année prochaine, on fera le mariage. Ouais. Maintenant, Rosh Chodesh Nissan de l'année prochaine, il arrive et ça tombe dimanche, par exemple. Ça tombe dimanche. Alors, on a dit, elle se marie le mercredi. Donc, qu'est-ce qui se passe de dimanche à mercredi? Si jamais ce homme-là, c'est un Cohen, est-ce que la femme elle a le droit de manger du dimanche? Baït Sadik, Shabbat Shalom. Est-ce que la femme elle a le droit de manger depuis le dimanche? Une femme d'un Cohen a le droit de manger de la Trouma. Donc, est-ce que depuis le dimanche où il aurait dû se marier avec elle, elle a le droit de manger de la Trouma ou pas? Ou alors, qui c'est qui doit payer ces maisonnotes-là, du dimanche au mercredi? Est-ce que le mari, on demande au mari de lui payer à manger ou pas? Ouais, parce que théoriquement, Rosh Chodesh Nissan, il est passé. Et le mercredi, c'est plus tard. Ouais, enfin, c'est 4 jours après. Donc, pendant ces 4 jours-là, qui c'est qui paye à manger? Alors, la Gemara dit comme ça. Igi Azman, si le temps est arrivé, Velo Nisou, ils ne se sont pas mariés. Ouais. Ochlot Michelo. Théoriquement, elle a le droit de manger de lui. Elle va dans son champ et elle se sert à manger. Ouais. Si jamais, on va voir dans quel cas exactement. Mais théoriquement, c'est à lui de payer ses maisonnotes. Veochlot Betrouma. Et elles peuvent manger de la Trouma. Yachol, Igi Azman, Be'echad Be'Shabbat. Maintenant, si jamais le temps il est arrivé le dimanche, Be'echad Be'Shabbat, Yem allé la maisonnote. Est-ce que c'est lui qui va payer les maisonnotes? Les Karchanino, Betula Niset Leyom Revi. Non, c'est pas lui qui paye. Si dimanche c'est arrivé Rosh Chodesh Nissan, alors c'est vrai que théoriquement la date est arrivée, c'est lui qui doit la nourrir. Mais étant donné que les Chachamim ils ont dit, elle doit se marier le mercredi, le dimanche au mercredi, c'est pas de sa faute. Comme c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui paye à manger. Ouais. C'est bon tout le monde? Très bien, on continue. Amar Rav Yosef. Rav Yosef il dit, Maré de Abraham. Donc c'est un genre de Ribono Shel Olam, ouais, maître du monde, maître de Abraham Avinu. Talé Tania, Bedelo Tania. Quoi, tu m'apprends un din d'une braïta sur une autre braïta? C'est pas une braïta, mais c'est plus une Mishnah. Hein. Tu nous apprends le din de notre Mishnah ici à nous pour le din d'une Mishnah qui n'a pas été enseignée. Ouais. De quoi il s'étonne, Rav Yosef? Rav Yosef, il s'étonne. Comment c'est possible? Hein? Tu veux m'apprendre que ici, comme elle se marie le mercredi, et que normalement un homme qui a dépassé le temps où il doit se marier avec elle, il doit se marier Rosh Chodesh Nissan et il se marie qu'un mois après avec elle, parce qu'il a des choses à faire, il n'est pas là. Ouais. Alors, pendant ce mois-là, c'est lui qui doit lui donner à manger. Alors, tu veux me dire qu'on apprend dans cette Mishnah aussi que ça vient nous exclure le cas de c'est lui qui donne à manger? C'est pas très clair et la Gemara, elle va essayer de comprendre. Ouais. En tout cas, elle pose une question. La question de Rav Yosef, elle dit, tu veux nous apprendre un din dans notre Mishnah qui n'est pas enseigné dans une autre Mishnah? Ouais. Je reprends dans les mots. Maré de Abraham, Talé Tania, Bedelo Tania. Tu veux m'apprendre un din qui n'a pas été d'une Mishnah qui a été enseignée, d'une Mishnah qui n'a pas été enseignée? La Gemara, elle dit,
Hetania vehelo Tania. Quoi? Ça a été enseigné et ça n'a pas été enseigné. Hatania vehatania, les deux, ils ont été enseignés. Et la Mishnah, notre Mishnah, et la Mishnah qui nous dit qu'un homme qui repousse le mariage, c'est lui qui doit payer à manger. Hein? Donc, c'est quoi ta question exactement? On n'a pas compris. Et là, Talé Tania, de Mefaresh Ta'ama, Betania, de lo Mefaresh Ta'ama. Donc, c'est quoi la question de Rav Yosef? Quoi, tu m'apprends un din d'une Mishnah où on a enseigné la raison pour laquelle le din, il est comme ça. C'est-à-dire, dans notre cas à nous, le cas de la Mishnah, c'est qu'un homme, il se marie avec une femme le mercredi, si jamais la femme elle est vierge. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un problème de Betoulim, le lendemain matin, le Bedin est ouvert. Donc ça, c'est Meforash. Hein, la raison, elle est Meforash. Bedetania, Delomé Faresh Tama, et tu veux m'apprendre dans notre din où il n'y a pas marqué la raison, pas marqué la raison pourquoi hein, un homme qui repousse le mariage, il doit payer. Il n'y a pas marqué explicitement c'est quoi les détails du din. Ouais? Alors peut-être que dans ce cas-là aussi, il devrait payer l'homme. C'est ça la question. Pourquoi tu me dis que l'homme, si jamais la date du mariage elle tombe le dimanche, et maintenant on repousse au mercredi parce que les familles ils ont dit on se marie le mercredi. Alors dans ce cas-là, il ne va pas devoir payer. Pourquoi tu me dis, pourquoi tu apprends ça? Peut-être que oui, il va devoir payer, peut-être que non, tu ne sais pas. C'est la question de Rav Yosef. Elle répond, et là, il t'aima, après il t'aima. Et c'est pour ça qu'il faut dire comme ça la question de Rav Yosef. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda, il nous dit au nom de Shmuel, Mipnema Amrou Betulam Niset Leyom Harevi. Pourquoi hein, on a dit qu'une femme vierge, elle se marie le mercredi? Parce que si jamais il avait un problème avec les Betulim, comment on dit les Betulim déjà en français? L'hymen. Ça, c'est l'hymen. Donc, si jamais il dit qu'elle n'était pas vierge, Aya Mashkim le Beddin, il se levait le lendemain matin au Beddin, Betina c'est Bechad Beshabal. Elle m'a dit, bah alors il a qu'à se marier le dimanche. Pourquoi que le mercredi? Il peut se marier et le dimanche et le mercredi. Hein? Chaque dou Chachamim, al Takanat Benot Israël. Les Chachamim, ils ont été doeg pour les filles d'Israël. Pourquoi? Hein? Parce que pour que le mari se casse la tête pour faire un beau mariage, pour préparer le mariage, Shlosha Yamim, au moins 3 jours. Be'echad Beshabbat, le dimanche, Besheni Beshabbat, le lundi, ou Shlishi Beshabbat, et le mardi, ou Barevi, comme ça. Et le mercredi, il se marie avec elle. Donc pour faire une belle fête de mariage, hein, alors on lui a dit le dimanche, c'est trop dur parce que le Shabbat, ils peuvent rien préparer. Donc si le Shabbat, ils peuvent rien préparer, alors la fête du mariage, elle va être bidon. Ouais. Donc à cause de ça, on lui a dit, on se marie le mercredi. Et maintenant que les femmes nous ont dit qu'ils font attention au kavod des Bnot Israël, אותה ששנינו, הגיע הזמן ולא ניסו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, הגיע הזמן באחד בשבת, מתוך שאינו יכול לקנות, אינו מעלה למזונות. Et maintenant qu'on a enseigné et que Igi Azman Velo Nissou, le temps du mariage, il est arrivé, Rosh Chodesh Nissan, il est arrivé, et ils ne se sont pas mariés. Ochlot Michelo, Ochlot Bitrouma. Elles peuvent manger de lui, et elles peuvent manger de la Trouma. Igi Azman Be'echad Be'Shabbat, si jamais le temps il est arrivé le dimanche, Mitor Sheno, étant donné que maintenant il ne peut pas la marier. Pourquoi? À cause de la Takana Trachamim. Et non, mais allez la maison. À cause de ça, il ne sera pas obligé de lui donner à manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas entre ses mains. C'est vrai que la date est arrivée, mais ce n'est pas entre ses mains. C'est les Trachamim qui ont dit qu'il ne peut pas se marier maintenant. Comme il ne peut pas se marier maintenant, il n'est pas obligé de lui payer à manger jusqu'au mercredi du mariage. Quand le mariage dit dimanche, une généralité pour tous les jours que ce soit mercredi. Ouais. Mais pourquoi elle dit dimanche? Elle dit dimanche parce que le lundi, et le lundi aussi, il y a le Badin. Donc elle aurait pu se marier le dimanche. Maintenant, le mardi, elle ne peut pas se marier, puisque le mercredi, il n'y a pas. Donc elle parle d'Afka de dimanche et jeudi. Donc c'est quoi le gars si la date, elle tombe un jeudi? Donc c'est sûr qu'en fait, quoi qu'il arrive, il ne sera pas obligé de payer à manger. Il ne va pas payer à manger jusqu'au mercredi, d'après. Ouais. Mais pourquoi la Gemara elle a dit dimanche? Parce qu'il y aurait eu, une avamina de dire qu'elle aurait pu se marier. Donc, de Shmuel, il en sort que quoi? Que si jamais les Nissouim ils sont repoussés à cause d'une raison qui est indépendante de lui, alors il n'est pas obligé de payer. Mais si ça dépend de lui, il est obligé de payer. Ouais, c'est ça qu'il en sort. Les ficha, là ou au shechaltahi. Maintenant, si jamais lui, il est tombé malade et il ne peut pas faire le mariage, il a le corona, il est en bidoute, ouais, il ne peut pas faire le mariage, il est obligé de repousser d'une semaine.
Oh, chez Khaltaï, ou alors qu'elle est tombée malade. Oh, chez Persa Nida, ou alors que d'un coup elle a eu ses menstruations. Ouais. Oh, Enoma, elle est la maisonnote. Alors théoriquement, il n'est pas obligé de la payer. Ouais. La Gemara, ça, c'est en conclusion. Maintenant, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas une conclusion, c'est une question. Ouais. Veika de bae, la mi baïa. Et il y en a qui expliquent cette phrase de la Gemara comme si c'était une question. Khalaou, si jamais lui il est malade, maou, c'est quoi le din? Est-ce que ça s'appelle que c'est dépendant de lui ou c'est pas dépendant de lui? Atam, la Gemara pose la question. Atam, ta maman, et c'est quoi la raison là-bas? Hein? Mishum Danis, parce il est, c'est un cas de force majeure, quoi. Il peut pas faire autrement. La Hanami, à Anis, et là aussi, c'est pas de sa faute. Ouais. Donc là, il devra pas payer. Odilma, ou alors, Atam Anis, mais t'as kilo les rabanan. C'est quoi son honnête à lui? C'est que les Chachamim, ils ont donné une règle. Hein. Et donc, c'est les Chachamim, ça dépend des Chachamim. C'est pas dépendant de personne d'autre. Hein. C'est des Chachamim. Achalo, et ici, c'est pas les Chachamim. Il est tombé malade, c'est son problème. Il a qu'à payer. Il aurait dû faire attention, mettre une écharpe. Ou mettre le masque. Ouais. C'est Corona. C'est bien, ça nous permet de donner des exemples. Le petit outil. Et si tu veux me dire que Khalahu, Ma'ale la maisonnote, et si tu veux me dire que s'il est tombé malade, lui, c'est de sa faute. Et donc, il doit donner à manger à sa femme. Khaltahi, Mahou. Maintenant, si c'est elle qui est tombée malade et à cause de ça, on doit lui donner des maisonnotes. Mahou, c'est quoi le djinn? Matsé Amarle, il lui a dit, il peut lui dire à sa fiancée, Anahaka Amina, moi, si tu veux, je suis là, ouais, si tu veux, on fait le mariage, la salle elle est réservée, viens, il n'y a pas de problème. Odilma. Et donc, ça dépend pas de lui, donc ça dépend d'elle, ça cause d'elle. Odilma, ou alors, Matia Amrale, Nistarfa Sadeu. C'est quoi Nistarfa Sadeu? Littéralement, ça veut dire que ton champ, il a été ruiné, ouais, il a été inondé. Ton champ, il a été inondé. Ça dépend de ton mazal à toi, ouais. Ça dépend de ton mazal, c'est de ta faute, ouais. Alors moi, qui ai eu un problème, je suis malade maintenant, enfin la femme elle dit ça. C'est ta faute à toi. Ils ne sont même pas mariés, ça commence. Ils ne sont pas mariés, ça commence, exactement. Hein. Ils ne sont pas mariés, ça commence. Donc c'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi, tu payes. Ouais. C'est logique, ouais, théoriquement. Enfin, c'est logique. D'après la Torah, hein, c'est l'homme qui est responsable de la femme. Ouais. Si c'est l'homme qui est responsable de la femme, alors ça dépend du mazal de l'homme. Si la femme, elle engendre quelque chose de bien ou de pas bien. Ouais. Ça veut dire les deux, elles s'entendent. Ouais. Les deux points de vue, ils s'entendent. Mais une Tim Seloma, si tu veux me dire que Amrale, elle lui a dit Nistarfa Sadeu, d'accord, imaginons que quand elle est malade, elle, alors ça dépend de son mazal à lui. Ouais. Après ça, Nida Mahou. Si elle est devenue Nida, bon, bah lui, toutes les femmes, elles sont Nida. Hein. On espère quoi. Les femmes qui sont en âge de se marier, elles sont Nida de temps en temps. Hein. Alors là, elle précise la question. Bishad Vista Lotibaela. Au moment où elle a ses règles de manière fixe, alors il n'y a pas de question. Hein. Il n'y a pas de l'omatia amrala nistar fasadem. On ne peut pas dire que ça dépend de son mazal à lui ou pas. Parce qu'elle a ses règles tous les 30 jours, elle a ses règles tous les 30 jours, ça y est, hein, elle m'a la saute. Kitiba est là, hein, quand est-ce qu'il y a un problème? Si jamais elle voit du sang, alors que ce n'est pas l'heure de ses règles. Maï, c'est quoi le din? Kevan de l'obishad vesta avia, étant donné que ce n'est pas pendant le moment où elle est censée avoir ses règles, qu'elle a reçu les règles, Matia Amrala, Nistar Fasadeu. Est-ce qu'elle peut dire que c'est ton mazal à toi, c'est à cause de toi, Odilma, ou alors, Kevan de Ika Naché, Eka Meshania Vista, Keshat Vista, mais étant donné que ça arrive, et surtout aujourd'hui dans notre génération, que les femmes, elles n'ont pas des règles de manière fixe. Ouais, des fois, elles ont 30 jours, des fois 25 jours, des fois 35 jours. C'est pas fixe. Alors, ça ressemble à, comme c'est Metziouti, c'est quelque chose qui existe, alors ça ressemble à les règles normales. Et donc, on lui dira, ah, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Tu ne peux pas me dire que ça dépend de mon mazal, c'est à cause de toi. Donc, on a 3 questions. Est-ce que si jamais lui, il est malade, qu'est-ce qui se passe? Si elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Si elle a ses règles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il doit payer les maisonnotes ou il ne doit pas payer les maisons? Rachid Ravachai. Ça, c'était la question. Ça, c'était la question. Hein. Au début, on avait dit que c'était une memra. Hein. Ouais. C'était une memra, que si jamais c'était une affirmation qu'il doit payer. Hein. Il doit payer. Là, c'est passé en question. Pachet Ravachai. Ravachai, il explique comme ça. Giazman, Velo Nisou, Ochlot Michelo, Ochlot Bitroma. Si jamais le
lors du mariage, il est arrivé, et ils ne se sont pas mariés, elle peut manger. Donc ça, c'est la Mishnah qui dit ça dans Nunzaïn. Ochlot Michelo, elles mangeront c'est lui qui doit d'abord payer à la manger, et Ochlot Bitrouma, et elles peuvent manger de la Trouma. L'onas ou l'okatane. Il n'y a pas marqué l'onas ou, qu'elles ne se sont pas mariées. Et là, l'onissé ou, ils n'ont pas été mariés. Ça veut dire quoi? Echidame, de quoi on parle? Si on parle dans un cas où c'est elle, c'est la femme, ou une autre raison, c'est la femme qui repousse le mariage. Pourquoi elles mangeront la trouma et elles mangeront de lui? C'est elle qui repousse. Et la lave des tennis. Mais donc, on est obligé de dire que la Mishnah là-bas, elle parle qu'il a été honnête. Il y a eu un honnête chez lui. Et Aïgavna, comme les trois questions qu'on a posées, ce genre de honnête, il est malade, elle est nida, elle est malade. Ouais. Et Katane, et il y a marqué qu'elle mange de la trouma et elle mange de son argent à lui. Ouais. Donc, a priori, il est chayav de maisonnable, d'après Ravachai, suivant les mots de la Mishnah. Comme il n'y a pas marqué l'onasou et la l'oniséou, alors ça dépend de lui. Hein, ça dépend de lui. Amar Ravashi, Léolam Emanach Kol Anusa Lo Achla. Non, d'après Ravashi, toujours on lui dira une Anusa, une Unsa, hein, elle ne peut pas, tant qu'il n'y a pas eu les Nisouin, elle ne peut pas manger. Des Kame Agvehinu, ou des Kame Agvehinu, dans le cas où c'est le Arous, c'est le marié qui repousse. Ouais? Ou Bedin, ou des Ibaele Limitne, l'Onaseu. Et c'est au niveau du din qui a marqué l'Oniseu. Et ça dépend que de lui, ça ne dépend pas de si elle est malade, si elle est malade, ou si elle est nida. Ouais? Comme il y a marqué l'Onaseu, pourquoi il y a marqué l'Onaseu et l'Oniseu? Il explique, parce que dans la Recha, il y a marqué de la Mishnah, il y a marqué l'Onaseu. L'idée de Tana Recha Bedidhi, Tananami Sefa Bedidhi. Donc, étant donné qu'il a utilisé dans la Recha ce lachon-là, le l'onasou, dans la Sefa aussi, il a utilisé l'onasou. Mais ce n'est pas une preuve pour nous dire que dans ces trois cas-là, c'est lui qui est chayav de leur donner à manger. Non, ça dépend de lui. Est-ce que lui, vraiment, il a eu un honnête ou pas? Si lui, il a eu un honnête, est-ce qu'il y a un honnête ou pas? Si c'est lui qui repousse de manière, parce qu'il n'a pas envie, il n'y a pas vraiment de raison, il paye. S'il y a un honnête, ouais, ça ne dépend pas de lui. D'après Ravashi, quelle que soit elle, son honnête à elle, c'est sa faute à elle. D'après Ravashi. Kolumsa Loachla. Ah, c'est son. Kolumsa Loachla, elle ne mangera pas. Donc. Son Anusel. Je te lis ce qui est marqué ici. Bémet, Yachol Ani Lomar Lecha, שבכל אופן שנתחו הנישואים מחמת אונס, אין הארוסה זכאית לאכול משל האונס. לא משנה, si c'est un אונס, לא משנה, לא משנה si c'est un אונס à cause d'elle, à cause de lui, il est malade, elle est malade, לא משנה. C'est un אונס, il ne paye pas. Dans quel cas il paye? Quand ce n'est pas un honnête et que c'est de sa faute, c'est lui qui repousse. Donc c'est la marloquette entre Ravashi et Ravachai. C'est bon? Très bien. Maintenant, on a vu que Rav Yosef, il a dit au nom de Shmuel que lui, il a un chiyuv de lui donner à manger dès que le temps il est arrivé. Et ça dépend. Hein, et lui, il a dit que Enochal, et donc, si jamais il n'y a pas si jamais c'est un honnête qui ne dépend pas de lui, alors il n'est pas obligé de payer. Donc, Amarava, ou l'Inyan Gitin, Enoken. Par contre, pour un guet, c'est pas le même cas. Pour un guet, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, un homme, il a la possibilité de donner un guet à sa femme en lui disant, voilà, si jamais, dans un an, et c'est ça qu'ils font quand ils allaient en guerre, les Chayalim de David Améler, ils donnaient un guet à leur femme, ils leur disaient, si dans un an, je ne suis pas revenu, alors ça, voilà ton guet, rétroactivement. Donc, et s'il n'était pas revenu, au bout d'un an, alors elle est divorcée. Maintenant, si jamais on dit que dans les guitines, il n'y a pas de honnête, alors même si jamais le type, il était malade, il était enfermé, il était en prison, il était quoi que ce soit, il ne pouvait pas bouger, malgré tout, le guet, il est valable. Fichu. C'est fichu pour lui. Almas, Kassava, Rava, en honnête de guitine. Est-ce que ça veut dire que Rava, il pense qu'il n'y a pas de honnête dans les guettes, dans les divorces, ça dépend. Si c'est un Cohen, il ne peut pas s'en marier. Mais n'allez les Rava. D'où est-ce que Rava, il apprend ce din? Il est mais aditnan, si tu me dis que c'est dans la Mishnah, dans Gitin, Areze Giter, Imlo Batimikan, Veachne Masachodesh, voici ton guet,
et si je ne suis pas revenu, le guet, on déclare le divorce, si jamais je ne suis pas revenu dans les 12 mois, hein, ou met, et il est mort. Ouais, il est mort pendant les 12 mois. Betor Shne Marsa Chodesh. Et no get, ce n'est pas un get. Metuhu de no get. Si jamais il est mort, alors non, ce n'est pas un get. Ha chala, a get. Par contre, s'il était malade, alors oui, c'est un get. Donc s'il est mort dans les 12 mois, c'est pas un get. Donc cette femme-là, c'est une veuve. Ouais, elle peut se marier avec un Cohen. Si elle n'a pas d'enfant, elle doit faire le hiboum. Ouais, mais si jamais il est tombé malade et à cause de ça, il n'a pas pu revenir dans les 12 mois, hein, alors c'est oui un get. C'est une preuve qu'il a ramené de la Mishnah là-bas. Il veut être médaillé avec des mots de la Mishnah là-bas. Donc, il et peut-être qu'on va dire que même si jamais il est tombé malade, c'est pas un guet. Hein. Et la Mishnah là-bas, elle vient nous apprendre que le cas du mort. Hein. Des en-get, la karmita, qu'il n'y a pas de guet après la mort. Mais le cas d'un quelqu'un qui est malade. Alors peut-être que oui. Ouais. On ne sait pas. Peut-être que la Mishnah ne nous parle que du mort. La Gemara, elle objecte, elle dit en get leachar mita. Quoi, tu veux me dire qu'il n'y a pas de get après la mort? Hatana le recha. Ça, c'est ce din-là. On l'a déjà enseigné dans la recha de la Mishnah là-bas. À Rezegiter. Im mati, voici ton get. Si je meurs. À Rezegiter, mécholisé, voici ton get. Si la personne, elle meurt à cause de la maladie qu'il a maintenant. À Rezegiter leachar mita. Lo amar klum. Par contre, si jamais il a dit voici ton get après la mort. Non, Markoum, c'est comme s'il avait rien dit. Donc on voit bien de là, déjà dans la Récha là-bas, que le guet, ça ne marche pas après la mort. Donc pourquoi? Donc c'est sûr que ce qu'il vient de nous dire là, le reste de la Mishnah, la suite de la Mishnah, elle ne vient pas nous apprendre pour après la mort. Elle vient nous apprendre autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est que un guet, si jamais elle lui a donné un guet sur un an et qu'il est mort pendant cette période, alors le guet, il n'est pas valable. Mais si jamais il était malade, il avait un honnête, c'est oui, un guet, il est valable. C'est quoi la différence à la Mishnah? Il moti, mais après un mode. Ouais. Alors, est-ce que le guet, il prend effet à partir de maintenant, si je meurs, si la personne elle meurt après, et le dernier Lachon, il lui donne le guet et il lui dit voilà, si jamais je meurs, voici ton guet après la mort. Ouais, après la mort, ça ne marche pas. Par contre, avant, oui, ça marche. Ça s'appelle un get al-tnaï. Faire un get avec une condition. Faire un get avec une condition, il faut que la condition elle puisse être là comme il faut. Là, s'il est mort, alors il peut pas être là. Ça, c'est toute une souga dans ma secrète Gittin, on verra plus loin. Hein. Mais en tout cas, il y a une différence entre s'il lui dit que le get il est valable maintenant, si jamais il se passe X, Y, Z, et une des conditions, ça peut être la mort, et que le get il est hal, il prend effet, après seulement la mort de la personne, ça, il ne peut pas faire. C'est comme un peu l'héritage. Ouais. Un homme ne peut pas faire un héritage après sa mort. Si jamais un homme il veut. La Torah, elle a donné un héritage fixe. 2 parts pour l'aîné, 1 part pour les garçons. Ouais, chacun. Maintenant, si jamais la personne, elle veut que tout le monde ait la même chose, avec les filles, etc. Il lui dit voilà, moi, je fais un testament. La personne, elle fait un testament pour qu'après la mort, tout le monde, chacun reçoit la même part. Alors, ça, son testament, il n'est pas valable. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les juifs, hein, ils doivent faire leur testament chez un rabbin. Parce qu'il faut que le testament, il y ait une condition que le cadeau il soit fait avant la mort, avant que la personne elle meure. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Où j'en suis? Là, Markloum, il a rien dit. Ouais. La Gemara, elle dit, Dilma la pouké nous. Peut-être que c'est pour nous exclure ce qu'ils ont dit les Chachamim. Détalia, les Rabotenu, ils tirent les Inase, les Chachamim, ils ont permis à cette femme-là de se marier. Cette femme-là, ça veut dire quoi cette femme-là de se marier? Si jamais elle n'avait pas d'enfant, alors théoriquement, elle doit faire le hiboum si le guet il n'est pas valable. Donc elle n'est pas divorcée, donc il devrait faire le hiboum. Et pourtant, les Chachamim, ils ont permis à une femme comme ça de se marier. Donc peut-être que nous aussi, on parle d'après les Chachamim. Ils disent que le guet après la mort, il est valable. Hein? Donc ça a l'air d'être comme ça. Et ils ont posé la question, c'est qui les Chachamim? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Bedina de Sharum Mishra. C'est le Bedin qui a permis c'est le Bedin qui a permis de l'huile des goïms. Ouais. Dans Avodah Zarah, il y a un avis qui dit qu'on n'a pas le droit de manger de l'huile. Comme le vin des goïms, on ne peut pas. Alors l'huile aussi, on ne pourrait pas, théoriquement. Là-bas, dans la Gemara, il y a des Chachamim, un Bedin qui a permis ça. Et Tirou Shemen chez l'Ovdei Kochavim Le'achila.
שנאסר מקודם בתקנת חכמים, que les חכמים, il y a eu une takanat חכמים que l'huile, on n'a pas le droit de la boire, de l'huile des goïms, de la même manière que donc, c'est qui c'est les Chachamim qui ont permis, les Chachamim. Si c'est les Chachamim qui nous ont dit que le Get la Charmita qui ont permis à cette femme de se remarier, c'est les mêmes Chachamim qui ont annulé la takana des Chachamim de ne pas boire de l'huile d'olive des Goïm. C'est vrai là. Et ils pensent qu'au sujet du Get, un guet qui a été qui est Rabbi aussi Dama, au sujet d'un guet qui a été donné avec une condition. Par exemple, la condition c'est si jamais je ne suis pas venu dans les 12 mois, hein, qui est Rabbi aussi, il pense comme Rabbi aussi Dama qui a dit Zmano shel shtar mochiach ala. C'est la date qui est marquée sur le contrat. Hein, ouais. Sur le guet, il y a marqué la date. Voilà, telle date, etc. Si jamais dans 12 mois, la personne ne vient pas, alors à cette date-là, le guet, il prend effet. Ouais. Donc, c'est quoi qui détermine? C'est la date où il y a marqué sur le guet. Donc, théoriquement, tous les guettes, ils sont les mafrias. tous les guettes, ils sont les mafrias. Théoriquement, ce guet-là, il doit être valable, même si la personne, elle meurt. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils lui ont permis de se marier. Parce qu'elle elle est considérée comme divorcée. Elle n'a pas besoin de faire le hiboum. Ouais. Donc, maintenant, on essaye de trouver, donc, comme on a repoussé, on essaye de trouver une autre bécor au din de Rava. Vous vous rappelez, c'est quoi la question de base? Ou l'Einyan Minaïn le Rava, hein, c'était quoi la question déjà? Alma de Kassava Rava et Nunes Begitin. Est-ce que c'est quoi le mécor de Rava? Hein? Est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas de honnête dans le guet? Hein? La Gemara, elle dit comme ça. Et là, mais Sefa, on n'a qu'à apprendre de la fin de la Mishnah là-bas. Ouais, dans Gittin, la fin de la Mishnah qui est marquée dans Gittin là-bas. Là-bas, il y a marqué quoi? Celui qui dit à sa femme, voici ton guet, mais archav, à partir de maintenant, imlo bati mikan van shnem asar chodesh. Voici ton guet, si je ne suis pas venu dans les 12 mois. Ou met betor shnem asar chodesh, et il est mort dans les 12 mois, rezeget. On voit de là, méforage, que si jamais il dit qu'il est mort dans les 12 mois et il n'est pas revenu, son guet, il est valable. C'est du merchav aussi. Merchav, ouais. Il a dit merchav. Parce qu'il a précisé merchav, mais a priori, s'il y a la date, ouais, alors ça marche théoriquement. La Gemara, elle dit, met, non, Mechila, je reprends, j'ai mal expliqué. Hein. Dans le cas où il est mort, hein, nous, ce qu'on cherche, le mécor de Rava, c'est que si jamais le type il a un ONS, si jamais il a un cas de force majeure, il n'est pas pu venir parce qu'il est tombé malade, par exemple, est-ce que son guet il est valable ou pas? Alors la Gemara, elle dit, de cette Mishnah-là, il y a marqué met, et si jamais il est mort, alors le guet il est valable. Et si jamais il est tombé malade aussi, le guet il devrait être valable. Si jamais il est tombé malade. Dilma, la Gemara elle pose la question, peut-être, met d'Afka, peut-être seulement s'il est mort. Et qu'il n'est pas intéressé, parce qu'il n'est pas intéressé, cet homme-là, qu'elle tombe, cette femme-là, en yiboum. Pourquoi il veut pas qu'elle, pourquoi il lui écrit un guet? Parce qu'il veut pas il sait que sa femme elle n'a pas d'enfant et il va en voyage. Il veut pas que cette femme-là elle tombe en hiboum avec son frère. Hein? Donc il lui écrit un guet, les mafrias. Mais si jamais il est tombé malade, alors non, peut-être que c'est pas sa kavana. Ça va. Et là, donc de là, on peut pas apprendre, mais on va essayer d'apprendre la suite. Et là, de la suite. Il y a eu un cas avec un homme qui a dit comme ça. Imlo atina mikan ve'at yomin. Si je ne viens pas de maintenant jusqu'à 30 jours, les vegita, le guet, il sera valable. Ata besof latin yomin. Il arrive 30 jours après, ou parce que midbara, et il veut traverser le fleuve. Ouais? Mais comme il est arrivé le soir, les navettes, elles ont arrêté pour traverser le fleuve, elles ont arrêté de fonctionner. Ou parce que midbara. Il n'y avait plus de navettes qui faisaient traverser. Et donc, il était obligé de dormir de l'autre côté du fleuve. Amar Léou, il a crié de l'autre côté du fleuve. Chazou de Hataï. Regardez, je suis revenu. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche. Shmuel, il a dit, Lav Shmema, tiens, ça ne s'appelle pas qu'il est revenu. Et donc, le guet, il est valable. Et donc, on voit que même s'il y a un honnête, alors il n'est pas le guet, il marche. Le guet, il est chal. Ouais. Non, il est chal. Le guet, il est chal.
puisque C'est honnête, le guet marche. le get, il marche. Ça veut dire qu'elle est divorcée, cette femme-là. Donc peut-être que c'est ça la preuve de Rava. La Gemara, elle rejette, elle dit Dilma, Unsa, de Shachiach, Shane. Peut-être que là, il aurait dû faire attention, il devait connaître les horaires, il aurait dû regarder sur Internet les horaires du ferry. Ouais. Il aurait dû regarder, il n'a pas regardé. Comme il n'a pas regardé, comme c'est Shachiach qui n'est pas, il aurait juste se prendre en avance. Donc là, c'est différent. Des Kevan, des Baélé, les Atouye, les Atnouye, Véloatne. Il aurait dû dire mais attention, si je ne viens pas dans 30 jours, c'est divorcé. Mais si j'arrive en phase et qu'il n'y a pas de ferry, alors le get, il ne marche pas. Tu m'attends encore un jour. Donc c'est à cause de lui qu'il n'a pas pensé à ce détail-là. Il aurait dû penser à ce détail-là et le mettre dans la condition. Il n'a pas fait, c'est de sa faute. Le get, il marche. Mais dans un vrai honnête, où il ne peut pas, il est malade. Alors dans ce cas-là, peut-être que ça ne marche pas. Donc on n'a pas encore de preuve pour Rava. Et là, Rava svara de nafshe kama. Donc Rava, il n'a pas de preuve. Rava, c'est une svara. Il pense comme ça. Ça a l'air d'être logique pour lui que si jamais il y a un honnête, le get, il n'est pas valable. Mishum tsnuot ou mishum prutsot. À cause des tsnuot et à cause des prutsot. C'est quoi les tsnuot? C'est les femmes qui sont des tzadikot, ouais, et les prutsot, c'est les femmes qui cherchent à faire des bêtises. Ouais. Mishum tsnuot, pour les femmes qui sont tzadikot, des yamartlo, les veget. Parce que si tu dis que le get, il n'est pas valable, dans un cas comme ça, alors zimnin de loanis, des fois, le type, il ne va pas être anous, il n'est pas revenu. Il lui a dit, voilà, si on dit que il lui a dit, voilà, dans 12 mois, donc dans un mois, si je ne suis pas revenu, alors voilà, voici ton get. Mais si on dit que quelqu'un qui est anous, le get, il n'est pas valable, alors elles vont se dire cette note-là, peut-être qu'il est anous. Et s'il est anous, alors je vais attendre qu'il revienne. Et donc cette femme-là, elle ne pourra jamais se remarier. Ouais. Donc ça, c'est les tinotes. Les Savara des Anis, ils vont penser que c'est Anous. Omi Agenad Veyadva. Et elle va attendre. Veagna, elles feront Aguna. Ouais. Omi Agna Veyadva. Mais Agna, elles vont être Agunot. Une femme Aguna, c'est une femme qui ne peut pas se remarier. Veyadva, elle s'assera comme ça. Ouais. Ou Mishum Prutsot. Et c'est quoi la raison pour les Prutsot? Pourquoi on fait cette takana-là? Pourquoi Rava il a dit comme ça? Parce que si tu me dis que c'est pas un get, que quand il est anous, le get il n'est pas valable. Zimnim de anis, des fois, c'est vraiment il va être anous. Ouais? Elles vont dire non, il n'était pas vraiment anous. Et quoi? Elles vont se marier avec quelqu'un d'autre. Benimsa, get batel, et le get il est annulé. Ou vané à mamzerim. Et si elle se remarie, elle a des enfants, ils sont mamzerim. Elle a encore un chatiche. La Gemara, elle objecte, elle dit, et quoi, les Khamim, ils peuvent dire, Rava, il peut venir dire que d'après de Oraita, c'est pas un guet, ou Mishum Tsunot, ou Mishum Kutsot, Sharinan, et Chatish le Alma, et quoi, et donc on va permettre, comme il y a des Tsunot et des Kutsot, on va permettre à une Chatish de la Torah de se marier. Parce que toi, qu'est-ce que tu as dit, Rava? Rava t'a dit que c'est les Khamim, ouais. Donc c'est toi qui fais qui met un tenaille sur quelque chose qui est sur une femme qui est chatiche. Hein, une femme, elle est chatiche de Horaïta. Ouais, tu vas lui permettre de se marier. Pas possible. Elle dit oui, je peux. Comment ça? Paul de Mekadesh, tout celui qui passe sous la choupa, c'est les chachamim. Ce que les chachamim ils ont donné comme règle, je m'y tiens. Ouais. Que si jamais ils veulent m'annuler mon mariage, ils peuvent l'annuler. Ouais. Les kiddushim, les chachamim, ils peuvent enlever les kiddushim de cet homme-là. La Gemara, elle pose la question, elle dit à Marley, Ravina, les Ravashi. Ravina, il pose la question à Ravashi. Ça, c'est une question qu'on a déjà vue dans Yebamot, ouais, dans plusieurs autres cas différents. Tinar, Kadish Bekaspa. Je comprends que si jamais c'est des kiddushim qui ont été faits avec de l'argent, ouais, tu as donné un guet, tu as donné un kiddushin, tu as fait une coupa, tu as fait un beau mariage, etc. C'est bien, ouais. Aval, Kadish, Bebia, Maïka Lememra. Si jamais il a été Mekadesh en faisant une bia, en ayant une relation, alors les Kiddushin, ils sont beaucoup plus forts. Hein, c'est une relation qui est de Horaïta maintenant. Est-ce que les Khamim, Bémet, ils peuvent enlever ça? Ou alors, est-ce que le Bémet, s'il a fait des Kiddushin en faisant une bia, est-ce que c'est vraiment Al Da'at Khamim ou pas? Réponse, Shavio, Arabanan. C'est vrai que ce n'est pas des Khamim, mais les Khamim, ils ont la force de pouvoir considérer les Biliatos, cette relation-là, que Beilatzul, et ce n'est pas vraiment un démariage, c'est une relation hors mariage. Et donc, le mariage,
les Chachamim peuvent l'annuler. C'est pour ça que Rava il a dit Mishum Tznor et Mishum Prutot. À cause de ça, on a fait un klal pour tout le monde. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.